Permettez-moi donc, au nom du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale de la RDC, M. Charles Moudia Kazaki, président sortant du BESAC, malheureusement empêché en raison d'un imprévu des dernières minutes, de rendre un vibrant hommage aux autorités de la République centrafricaine, à leur tête le président de la République, le Premier ministre, ainsi que tout le membre du gouvernement, pour avoir accepté de perpétuer l'œuvre entamée par nos illustres dévanciers pour le rayonnement de la sécurité sociale en Afrique centrale. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, lorsque le BESAC a pris quartier au sein de la CNSS-RDC, nul n'imaginait la profondeur du chemin à parcourir. Ce n'était pas simplement une question de gestion institutionnelle, mais une véritable quête d'essence, de transformation et d'harmonie collective au service de la sécurité sociale. Depuis lors, 6 années se sont écoulées. 6 années d'efforts incansables. 6 années de consolidation patiente. 6 années de coopération sincère et de maturation. 6 années de travail au service de l'humanité. Mesdames et Messieurs, durant ces derniers mois, le BESAC a incarné un laboratoire de synergie et d'innovation, témoignant de la puissance de l'esprit collectif. Comme un porte-voix puissant qui sonne l'appel à la mobilisation, il a porté la voix de la concertation, animé des séminaires techniques, des webinaires, participé aux forums régionaux et mondiaux, amorcé le dialogue entre institutions sœurs, organisé la circulation de savoir et encourager une gouvernance plus solidaire. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à Bangui, au Caire de l'Afrique centrale, à l'occasion de ce séminaire technique consacré au thème essentiel, les numériques dans l'administration de la sécurité sociale, défis et développement en Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, je tiens à souligner un moment fort de ce séminaire, la cérémonie de transfert du bureau de liaison de l'ISS pour l'Afrique centrale de la République démocratique du Congo vers la République centrafricaine. Ce transfert marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération régionale. Il témoigne de la confiance de l'ISS envers ses membres et de la volonté de soutenir davantage les initiatives locales au plus près des réalités du terrain. Je tiens à exprimer notre reconnaissance à la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo pour le travail accompli et féliciter la Caisse nationale de sécurité sociale de la République centrafricaine pour son engagement à poursuivre cette mission stratégique. Les lignes directrices en matière technologique de l'AISS qui offrent un cadre d'informatisation des données. Cette transformation vise à simplifier les démarches administratives et à optimiser la gestion des prestations sociales. La digitalisation du front office et des services au public permettent désormais aux assurés de consulter leurs droits, effectuer des demandes et suivre leurs dossiers en temps réel. Elle apporte des bénéfices considérables tant pour les usagers que pour l'administration à travers la réduction des délais de traitement des dossiers et la simplification des démarches administratives, l'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Je déclare ouverts les travaux du séminaire technique de l'Association internationale de sécurité sociale pour l'Afrique centrale et je souhaite plein succès dans vos échanges. Je vous remercie.
Alors, le siège est accueilli avec joie. Comme vous avez vu l'enthousiasme autour de ces différents actes que nous venons de poser. Donc c'est avec joie que nous accueillons le siège du Blaisac à Bangui. Et je voudrais profiter de votre micro pour féliciter la caisse sœur de la RDC qui a tenu ce bureau pendant 6 années. Donc c'est pas chose facile, mais la caisse de la RDC a hissé le Blaisac à un niveau. Et donc nous, ce que nous allons faire, c'est déjà de préserver ces acquis-là et maintenant chercher à élargir dans un premier temps le portefeuille du bureau, parce que vous voyez au sein de ce bureau, presque, c'est pas tous les pays de l'Afrique centrale qui sont donc représentés. Donc nous allons dans un premier temps travailler dans ce sens pour que les pays qui ne se sont pas encore adhérés au Blaisac puissent intégrer le portefeuille pour que nous devenons de plus en plus solides. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu quelles sont les tendances en matière de digitalisation en service de protection sociale, surtout ce qu'on fait au niveau des différentes caisses. D'introduire les lignes directrices de l'ISS à la suite des brillantes communications de mes prédécesseurs qui ont campé déjà le sujet sur le numérique dans l'Afrique centrale, mais également les projets informatiques dans les institutions de sécurité sociale, à quoi ça peut ressembler. Et en rouge, je viendrai carrément vous arracher le micro. Non, je ne vais pas arriver jusque-là. Alors sans plus tarder, je voudrais inviter M. Meyentia, au nom du directeur général de la CNPR. En tant que directeur des systèmes d'information, je vais vous faire l'économie de la présentation de la vision managériale. Point 5. Présentation du rapport d'activité du Blaisac du triennium 2023-2025. Point 6. Examen et adoption du chronogramme d'activité du Blaisac du triennium 2026-2028. Point 7. Participation des membres du Blaisac aux différentes commissions techniques de l'ISS. Et enfin, point 8. Divers. Aussi, je voudrais souligner la qualité des discussions. Ça, c'est très important. Ça montre que l'Afrique centrale, mais l'Afrique, ensemble, c'est un continent qui peut tranquillement montrer au monde quelles sont les bonnes pratiques. C'est pas seulement pour regarder qu'est-ce que les autres font, mais aussi pour montrer au monde qu'est-ce que vous, Africains, qu'est-ce que vous faites. Je suis très impressionné, je peux dire ça, pour le niveau technique de discussion. Donc, un très grand merci aux sortants de RDC, Tigui, à vous aussi, les séjournés, les entrants. Vous avez commencé de façon magnifique. Le président du comité directeur sortant, M. Charles Moudiaï Fazali, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale de la RDC, m'a chargé de vous transmettre ces chaleureuses salutations, de même que ce vif regret de n'avoir pas pu prendre personnellement part à la cérémonie marquant les transferts du Blaisac et à la présente réunion du comité directeur. Comme vous pouvez le deviner, la raison de cet empêchement va bien au-delà de sa simple volonté. Qu'à cela ne tienne, c'est avec un vif intérêt qu'il a suivi toutes les étapes qui ont concouru ce jour au passage de témoins à la Caisse nationale de sécurité sociale de la République centrale. C'est d'abord témoigner ma gratitude à l'ISS ainsi qu'aux directeurs généraux de l'ensemble des OPS membres du Blaisac pour la marque de confiance qui donc a été témoignée à notre institution.
Je voudrais également féliciter la CNSS RDC pour les différentes réalisations accomplies dans l'intérêt général de notre sous-région. Et je voudrais aussi rassurer tous les membres du BLESAC que les acquis seront préservés. Rapport d'activité qui est soumis au comité directeur pour validation. Cette année, le bureau n'a pas dérogé à la règle, a donc produit un rapport d'activité, mais celui-ci compte plutôt pour l'ensemble du triennio. Donc il rappelle les différentes activités qui ont été menées entre 2023 et 2025 qui marquent la fin du présent triennium. Je vais peut-être faire quelques commentaires sur le rapport qui lui aussi a été mis à disposition de l'ensemble des directeurs généraux bien avant la tenue de la présente réunion. Globalement, ce rapport, dans une introduction, retrace brièvement l'ISS dans ses missions, dans ses rôles, mais également le BLESAC, des informations sommaires sur les BLESAC, sur ses objectifs, son rôle, son organisation interne, sa composition, mais il se focalise surtout sur les activités qui ont été menées par le BLESAC durant l'année 2023 jusqu'en 2025. Ce rapport est caractérisé par un contexte bien particulier à l'entame de l'année 2023 qui a été caractérisé par l'avènement d'un nouveau président du comité directeur suite à la nomination de M. Charles Modiaï en qualité de directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il prenait donc les rênes de cette institution et par conséquent du BLESAC dès l'entame de l'année 2023. Le triennium a également été marqué par la participation du BLESAC aux différentes activités, qu'il s'agisse du point focal francophone de l'ISS, tenu lors du Forum régional de la sécurité sociale à Abidjan en mai 2023, qu'il s'agisse des discussions de haut niveau tenues en marge de ce sommet, qu'il s'agisse des missions d'itinérance qui ont été réalisées notamment à la CNPS du Tchad pour la signature du règlement intérieur du BLESAC par le directeur général de la CNPS du Tchad, mais aussi des missions d'itinérance menées au Gabon auprès des 3 caisses de sécurité sociale. Pour replacer le contexte, les nouveaux animateurs avaient été nommés à la tête de ces institutions et le BLESAC, dans sa politique justement de continuité, avait mené des missions d'itinérance pour pouvoir justement prendre langue avec les nouveaux décideurs et s'entretenir avec eux sur les objectifs du bureau et donc de l'ISS. Durant cette période, le BLESAC a également participé à l'atelier sur la validation de l'étude de base sur l'extension de la couverture sociale aux travailleurs migrants dans la zone CEAC, qui s'est tenue en mars 2024. La question des travailleurs migrants qui est d'ailleurs revenue encore au cours de ce séminaire. Des recommandations pertinentes ont été formulées à l'issue de cet atelier de validation qui se retrouve dans le rapport de manière détaillée en page 32. Durant la même période, le BLESAC, représenté par quelques caisses, a participé à la 17e conférence internationale de l'ISS sur les technologies de l'information et de la communication qui s'est tenue au mois de mars 2024. Il a été organisé, toujours en 2024, un séminaire technique, une première, qui s'est tenue conjointement entre le Bureau de liaison de l'Afrique centrale et celui de l'Afrique de l'Ouest, sur la thématique de la fraude, de l'évasion. Et là aussi, des recommandations pertinentes en sont sorties, ont été adressées à l'ensemble des caisses pour une implémentation
de manière à réduire le plus possible les cas de fraude et d'évasion dans les caisses d'Afrique centrale. Il s'est également tenu à Libreville en 2025, cette fois-là, un séminaire technique du BLESAC sur l'outil actuariel. Il faut ici rappeler qu'en marge de ces différents séminaires techniques, il se tient toujours la réunion du comité directeur, et donc il y a eu plusieurs réunions du comité directeur avec des décisions prises et implémentées au niveau du bureau. Mais à côté de cela, il faut aussi signaler que le BLESAC a participé au Forum mondial, le tout dernier qui s'est tenu à Kuala Lumpur le 20 septembre, du 29 septembre au 3 octobre 2025. Et donc pour marquer la fin du mandat du BLESAC à la CNSS de Kinshasa, le BLESAC a eu l'honneur de recevoir la visite du président du comité directeur entrant, qui s'est rendu à Kinshasa pour avoir des discussions avec son homologue, notamment sur l'avenir de notre organisation sous-régionale. Et nous avons également organisé le stage d'immersion de l'officier de liaison entrant qui est venu à Kinshasa pour une semaine au cours desquelles nous avons eu à échanger sur l'organisation du BLESAC, sur l'expérience que nous avons pu accumuler pour lui permettre de reprendre la main de manière utile et d'assurer la pérennité et l'avenir de notre organisation. Je ne reviendrai pas sur les prochains challenges, ils ont été largement détaillés par M. le directeur général adjoint, représentant du président sortant. Il s'agit essentiellement des questions d'extension, de financement, de soutenabilité du régime. Je pense que le bureau entrant, avec à sa tête M. le directeur général de la CNSS, de la RCN, se pencheront effectivement sur l'ensemble de ces questions qui sont des enjeux cruciaux pour notre organisation. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, et de manière tout à fait personnelle, je voudrais donc remercier l'ISS pour le soutien et la reconnaissance aux officiers de liaison, qui s'est traduit à Kuala Lumpur par la remise d'un certificat de mérite. Je pense que ce geste nous a marqué, m'a marqué à titre personnel comme une reconnaissance du travail qui a été abattu durant ces années. À travers le secrétaire général, je voudrais remercier la coordinatrice régionale, le président et toutes les instances dirigeantes de l'ISS. Je voudrais aussi, à titre tout à fait personnel, remercier le président du comité directeur qui se sont succédés. Nous en avons eu 3 à la CNSS durant tous nos mandats. Madame Agnès Mouad Nawesh Katang, le docteur Jean-Simon Fouti et Monsieur Charles Moudiaï. Je n'oublie pas Monsieur Didier Kikopa, qui nous a toujours gratifié de son accompagnement. Je remercie enfin le président entrant et je souhaite bon vent à l'officier de liaison en lui garantissant toute notre disponibilité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne la sécurité sociale dans d'autres pays? Comment les gens se soignent, préparent leur retraite ou reçoivent des aides familiales au Japon, au Brésil, en République démocratique du Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou en Suède? Si ces questions vous intéressent, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur ProSécu, la chaîne qui vous explique la sécurité sociale dans le monde entier. Ici, nous décryptons et analysons les systèmes de protection sociale de tous les continents. On explore leurs réussites, leurs défis et surtout leur impact sur la vie de tous les jours. Nos vidéos sont faites pour tout le monde, que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux de comprendre comment la solidarité s'organise ailleurs. Rejoindre ProSécu, c'est s'ouvrir au monde et mieux comprendre les enjeux qui nous concernent tous. Alors, si vous aussi vous pensez que la protection sociale est un droit humain fondamental, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci et à très vite.